pas qu'on puisse faire des remarques aussi désobligeantes qui ont été faites indirectement au chef d'état-major des armées. Le général de Villiers s'est largement impliqué dans la reconstruction de notre armée après les événements. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des formes à respecter. Même quand on est chef, je crois qu'on doit respecter ses subordonnés. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément ces remarques en tête, on va vous rafraîchir la mémoire. Tenez, c'était Emmanuel Macron. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Ça, c'était jeudi dernier. Serrer les rangs, marque d'autorité du chef de l'État. Pour vous, quand on doit rappeler son autorité, c'est qu'il y a un problème. Oui, je pense aussi peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de la situation. Peut-être que le président Macron a été mis dans une situation à laquelle il n'était pas habitué. Normalement, dans les armées, avec les rapports avec le politique, ce sont des rapports de confiance, je dirais presque virils, où on dit ce qu'on a à dire en privé. Et ça se règle. Je crois que mettre sur la place publique ce qui avait été dit par le chef d'état-major des armées lors d'une audition à huis clos de l'Assemblée nationale, de la Commission de la Défense, je pense que ça pose un problème. Et la polémique est venue de là, quand même, au départ, ce qui n'exclut pas le problème. Au cœur du problème aussi, il y a quand même la question, le nerf de la guerre, en l'occurrence du budget des armées, des coupes budgétaires qui ont été annoncées. Vous les contestez ? Alors, la question n'est pas d'avoir des moyens, la question est de savoir pourquoi on en a. Et je crois qu'on a inversé le problème dans tout ce débat depuis une semaine. Jamais les armées n'ont demandé de l'argent et pour dépenser. Nous avons une mission qui est d'assurer la sécurité du territoire national, de la population française, et je crois que depuis 2015, on a largement montré que les armées étaient nécessaires. Donc la question n'est pas d'avoir plus d'argent ou moins d'argent, la question est de savoir pourquoi faire. Et le vrai débat, il est là. Et je crois que l'année prochaine, effectivement, il y aura une revue stratégique sur les missions, mais il faut bien définir les missions. Mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on ne retire pas l'argent qui a été voté par le Parlement en cours d'année. C'est-à-dire que pour vous, il y a un problème de cohérence entre les propos généraux d'Emmanuel Macron sur la place de la France aujourd'hui, sur la nécessaire sécurité et ces coûts budgétaires annoncés et contestés. Je crois que nous sommes dans une logique comptable et que la sécurité nationale ne peut pas rentrer dans une logique comptable. Il faut donner les moyens aux armées si la menace existe. La menace existe, le monde réarme. Nous sommes les seuls à ne pas vraiment réarmer. On promet, il faut tenir, même s'il faut trouver l'argent. Sauf qu'on sait aussi qu'il y a des périodes où la menace n'existe pas, ça n'existe pas justement, et qu'il faut toujours de l'argent pour financer ça. Il y a toujours une bonne raison. Ça veut dire que l'armée, la défense en général, ne doit pas participer à l'effort national d'économie qui touche tous les secteurs. L'armée participe depuis des années, d'une manière discrète, à la réduction du déficit, sans qu'elle ait pu dire quoi que ce soit. Il suffit de reprendre tous les articles de presse depuis une vingtaine d'années. L'armée a toujours été mise à contribution, et surtout a été mise à contribution sur ses investissements d'équipement. C'est le seul ministère qui investit pour le futur, justement. Nous préparons la guerre pour ne pas avoir à la faire.